Ok, bonjour à tous. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, je trouve, et que je partage totalement. Peut-être revenir sur, en tant qu'animateur du réseau Défi, on va dire, nous, une des spécificités de ce réseau, et juste peut-être pour préciser ce que c'est d'abord que le réseau Oui, Défi, rappelez-le en quelques en mots. deux mots. Donc c'est un réseau qui a deux, Fonction. comment dire, de volets, enfin il y a un réseau de fermes, un réseau d'expés, et Ouais. l'objectif global de ce réseau, c'est d'identifier des systèmes de culture économes en phyto et rentables. Il y a bien les deux pans. Donc des systèmes économes en phyto et rentables, les identifier, les caractériser et accompagner des groupes d'agriculteurs vers la transition vers ces systèmes-là. Donc il y a de l'acquisition de références au niveau des exploitations et au niveau des expérimentations, une partie action de référence et un gros volet accompagnement. Et la spécificité, on va dire, des réseaux fermes, c'est ce côté accompagnement, sachant que les producteurs qui participent à ces réseaux ne sont pas financés pour la prise de risque, justement. Ils sont financés uniquement, façon de parler, pour l'accompagnement, par un technicien qui est mis à leur disposition, qui est mis à la disposition d'un groupe d'une dizaine ou d'une D'accord. quinzaine d'agriculteurs. Donc pour à la fois Donc identifier les pratiques actuelles et leurs évolutions pour accompagner voilà, au mieux. et la façon, le parti pris, c'est de dire que l'accompagnement, il se distingue un petit peu d'un suivi technique classique, hein. Le technicien, il ne va pas amener une recette avec tel produit de biocontrôle ou tel. L'idée, c'est plus d'avoir une approche plus systémique, en ayant bien conscience que une exploitation et un système de culture, c'est quelque chose d'assez complexe, et c'est l'agriculteur qui pilote ça, c'est lui qui décide. Euh, donc le rôle de l'accompagnateur, ça va être de bien comprendre les objectifs de l'agriculteur, qui sont souvent un petit peu non dits, quoi, les objectifs globaux en termes peut-être de chiffre d'affaires, de rendement, et ça va entraîner des objectifs sanitaires en matière de qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas comme dégâts, notamment nous en arbo, puisqu'on vend un produit fini, quoi, il n'y a pas de transformation derrière. Donc c'est arriver à bien comprendre ces objectifs, les moyens que l'agriculteur met en œuvre, la cohérence entre les deux. On part du principe que si un agriculteur fait quelque chose, c'est qu'il a certainement de bonnes raisons de le faire. On ne va pas arriver en lui disant non, non, depuis 20 ans tu te trompes, c'est ça qu'il faut faire. Donc c'est toute cette compréhension, Sensibilisation finalement. sensibilisation Sensibilisation, et incitation. d'abord compréhension du système de culture pour, euh, pour pouvoir après accompagner le producteur vers des évolutions en travaillant beaucoup. L'autre spécificité, c'est de travailler beaucoup par échange entre ce qu'on appelle entre pairs, c'est en réunion de groupe. C'est-à-dire que quelque part les évolutions ou les solutions, etc., on préfère qu'ils les voient chez d'autres plutôt que ce soit le technicien qui lui dise quelque part voilà ce qu'il faut faire, quoi. Et vous sentez également cette évolution rapide dans votre domaine Alors, géographique ou les, 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 sectoriel les, ou plutôt lent? l'évolution, elle n'est pas forcément rapide. Au début, c'est souvent quand on retrace comme ça une stratégie phyto avec des objectifs, des moyens chimiques, alternatifs, enfin toute la panoplie de leviers qui ont été cités. Euh, la, la- la première évolution, c'est de faire évoluer la lutte chimique, essayer de l'optimiser. On va jouer sur les doses, on va essayer par des outils d'aide à la décision de supprimer ou de traitement. Enfin, il y a toute la partie lutte chimique, optimisation de la lutte chimique, intégrer des fois des produits de biocontrôle dans cette lutte chimique. Donc ça, c'est, on va dire, sans rien bouger aux objectifs. Donc on a vu une petite marge de manœuvre avec ça, mais elle est relativement infime, mis à part chez les gros consommateurs de phyto, où là, c'est peut-être facile de réduire un petit peu, mais sinon, on a assez peu de marge. Et on se rend compte qu'après, si on veut aller plus loin, ça suppose de bouger des choses au niveau des objectifs. Et Ça donc, prend un peu de temps. C'est un mais peu plus complexe. ça prend plus de temps et ça a surtout beaucoup plus de conséquences. Et ça suppose souvent de changer après soit de cadre de commercialisation. Enfin, un exemple chez nous avec l'Arbo, c'est le passage à l'agriculture biologique qui s'est fortement accéléré là, depuis
2-3 ans. Mhm. Et là où effectivement, le fait qu'on valorise différemment le produit, ça permet, quelque part, ça finance la prise de risque. D'accord. Et donc ça participe d'une évolution par ailleurs également pour la protection des productions. Peut-être, en tout cas. Tout à fait. On pourrait en tout cas répondre aux questions qui peuvent se poser sur votre secteur. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, sinon, le risque, effectivement, c'est de baisser de baisser la consommation de phyto, mais en parallèle de baisser la rentabilité des systèmes s'il n'y a pas une valorisation ou une compensation quelque part, quoi. Tout à fait. Donc on réévoquera la question de la répartition des risques qui revient beaucoup dans la discussion de cette table ronde et dans les freins finalement à la transition vers l'agriculture durable. Merci. On peut vous applaudir aussi et merci de venir du sud de la Haute-Garonne, c'est ça? Tarn-et-Garonne.